Hey, salut tout le monde, c'est ST, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la Fiorentina et c'est l'avant-dernier épisode sur la Fiorentina. Voici le programme de cet épisode avec Bologne, Sampdoria, Empoli, Inter Palerme. Le premier match contre Bologne sous vos yeux, vous pouvez mettre pause pour voir les équipes. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va super. Et donc on se retrouve directement pour le premier match contre Bologne. Et ce but inscrit dès la 17e minute qui ne sera finalement pas validé car il y avait une position de hors-jeu. Mais ensuite ça revient sur Christian Tello qui fait un petit festival de la surface de réparation qui la donne à Descheglio qui était bien placé et qui permet à Fiorentina de mener 1-0 contre Bologne à domicile. Donc voilà, il ne reste plus que 9 matchs en Serie A et la carrière sera terminée. Voilà, donc c'est cet épisode de samedi qui sort, enfin cet épisode de vendredi qui sort samedi, donc désolé pour le retard, mais j'ai du mal avec le temps à être à l'heure, voilà. Désolé. Kalinic pour la frappe en roulé qui passe juste à côté. J'ai du mal à être à l'heure les potes, je suis vraiment désolé. Et donc l'épisode de la FM sort aussi aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est la petite interlude, juste pour vous dire ça. Donc on met le 2-0 à la 88e minute de jeu en fin de match. Enfin on arrive à breaker dans ce match qu'on a dominé réellement, mais compliqué. Et c'est Hagi, mon petit jeune de 17 ans qui met ce 2-0, qui fait le break. Yanis Hagi, voilà, premier but en calcio pour lui, et vous allez voir qu'il va avoir du temps de jeu lors de cet épisode. Allez, on va enchaîner pour le deuxième match de cette vidéo contre la Sampdoria la Sampdoria HMS. Et ça commence par un corner de Kalinic, tapé, magnifique arrêt du gardien. Ensuite, c'est une belle action, Kalinic qui la passe à Cabaye, Cabaye qui fait une magnifique passe pour Inaki Williams qui revenait de blessure, mais c'est arrêté. Williams qui refait une frappe, arrêté une nouvelle fois. Et Borja Valero qui va la passer à Kalinic, Kalinic dans la surface qui va frapper. Et le nouvel arrêt de ce gardien, quatrième arrêt pour lui. Et la frappe, incroyable, qui passe à côté pour la Sampdoria également. Mais c'est pas fini parce qu'Inaki Williams frappe le poteau de Inaki Williams, pas de chance. Et au finalement avec Christian Tello sur le côté qui va s'envoyer faire un énorme centre, magnifique centre, vraiment avec un toucher de balle exceptionnel. Le petit salto involontaire de Inaki Williams qui permet enfin à la Fiorentina de mener 1-0 dans ce match. C'est vraiment mérité parce que clairement depuis le début il y a eu 4 ou 5 actions pour la Fio, une seule pour la Sampdoria et là sur ce magnifique toucher de balle de Tello, vraiment touché de sous-bois assez impressionnant, et puis voilà le petit salto de Inaki Williams à cause du gardien. Ça permet à la Fiorentina de mener 1-0 dans ce match qui était ouvert mais c'était compliqué. 8ème but pour lui en calcio italien. Et finalement vous allez voir que ça va s'enchaîner encore une fois les actions. Magnifique Kalinic qui s'est fait un magnifique service. C'est pas fini, si c'est terminé. La Fiorentina s'impose 1-0 et va devoir maintenant recevoir l'Empoli à domicile pour cette combienième, je ne sais pas combienième de journée. Il reste 6 matchs après celui-là, après ce match-là, en comptant ce match-là plutôt. Et donc vous allez voir que, enfin 6 ou 7 matchs il reste. Donc voilà, les équipes, c'est l'équipe type, hein, juste avec Tello parce que Bernardeschi est blessé. Sinon c'est l'équipe type. Voilà, avec du Williams, du Kalinic, du Valero. Voilà, toujours classique cette attaque. Là, j'avais laissé le temps un petit peu long. Voilà, le temps que vous remémoriez, ça peut vous intéresser. Éventuellement certains. Voilà les potes. Donc voilà, je joue toujours en légende. 4 minutes, ça n'a pas changé. Et on y va pour ce match avec le penalty provoqué par Borja Valero à la 5ème minute de jeu. En plus de ça, carton jaune. Penalty à tirer pour l'Empoli. Tapé par Macarone contre Dragowski. Il y va, il s'élance. Et la Palenka est exceptionnelle. Exceptionnelle. Réellement, il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment, elle est magnifique. Elle est dans la lucarne. Enfin, c'est vraiment exceptionnel comme penalty. Vraiment, c'est très 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 joli. Le toucher de soi, on peut en parler là aussi. Vous allez voir ça, regardez ça. C'est waouh. Pomme, hop là, dans la lucarne. Vraiment exceptionnelle frappe. Toucher de balle exceptionnelle. Je pense pas qu'on puisse réussir à ce geste technique mieux que là que vient de faire Macarone. Parce que clairement là il est maîtrisé à la perfection. Mais on va réagir avec Valero qui va la passer à Inaki Williams. Inaki Williams qui va tirer en taclant. Et ça va passer à côté. Et là-dessus, malheureusement, il va se blesser. Voilà, nouvelle blessure d'Inaki Williams. Mais là, on avait une belle centre de Kalinic. C'était ensuite Paredes qui voulait la jouer. Et au final, on a réussi à la mettre avec Yanis Hagi qui était rentré en jeu à la place de Inaki Williams. Qui, là-dessus, arrive à prendre le meilleur sur le défenseur et à égaliser dans ce match. Enfin, ils arrivent à égaliser les joueurs de la Fiorentina. Et la belle tête surtout de Hagi qui commence à marquer des points. Hein, ce petit jeune qui met déjà son 2ème but en calcio.
Mais malheureusement, il va y avoir cette frappe exceptionnelle frappe de l'Empoli, qui permet à cette équipe de reprendre l'avantage à la 83e minute de jeu et priver la Fiorentina d'une victoire qui aurait pu encore permettre de croire au titre pour la Fiorentina. Mais malheureusement, avec cette frappe exceptionnelle dans la lucarne, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un but de Buchel, voilà, à la 83e, et c'est une défaite. Voilà. Et maintenant, la Fiorentina va recevoir l'Inter Milan premier au classement. Premier au classement, ça commence par une action de Kalinic qui va frapper. Bel arrêt du gardien de but, Andanovic. C'est pas terminé. Parce que Kalinic, il est là encore une fois. Il va la passer magnifiquement à Borja Valero dans la surface. Et là, l'exceptionnelle frappe de Borja Valero dans la lucarne, pleine lucarne de Borja Valero. Passe décisive de Kalinic. Voilà, une doublette qui a très très bien marché de cette saison. Kalinic, meilleur buteur de la Serie A. Borja Valero, également l'un des meilleurs joueurs de cette Serie A. Quelle touche de balle exceptionnelle et quelle frappe dans la lucarne, poteau rentrant. C'est son 7ème but, voilà, en calcio. Et ensuite, il va y avoir une réaction avec Palacio qui veut frapper le bel arrêt du gardien de la Fiorentina. Et ensuite, on a Valero, encore une fois, une action enroulée, le bel arrêt d'Andanovic, cette fois-ci. Kalinic dans la surface, contrôle orienté, la frappe et le nouvel arrêt du gardien de l'Inter. Et là, une action de l'Inter avec Perisic, la frappe, et ça passe juste à côté. Oula, désolé, on m'appelle. Bien sûr, on m'appelle en pleine vidéo, excusez-moi. Tout va bien. Hop là, et du coup, voilà, victoire de la Fiorentina contre l'Inter Milan. Et le dernier match de la vidéo contre Palerme. Avec le premier but de Borja Valero qui intervient après 5 minutes de jeu sur la première action de cette équipe de la Fiorentina. 8ème but pour lui en calcio. Agui était titulaire dans ce match. Voilà, j'ai décidé de lui laisser du temps de jeu. Et ça leur permet donc de mener directement 1-0 sur un beau service de Paredes. Voilà, vous l'avez vu, c'est pas mal. Bien joué à la Fiorentina. C'est pas fini ce match, bien entendu. Idjmark qui va rentrer à la surface et égaliser dès la 8ème minute de jeu. Donc réellement, un match qui commence sur les chapeaux de roue, 2 buts en 9 minutes. Et ensuite, on a cette magnifique balle vraiment de Paredes exceptionnelle pour Inaki Williams, je crois, qui va réussir ensuite à la remettre de la tête. Donc il a fait son retour de blessure, il me semble. Et là-dessus, il est juste exceptionnel. Voilà. Hop, il frappe et ensuite il a de la tête. Il arrive à la mettre au fond des filets. Bien joué à lui. C'est bien Inaki Williams qui donc met son 9ème but en calcio. Mais c'est pas fini encore une fois parce qu'il va y avoir l'égalisation avec Chris Poli qui va frapper et qui va égaliser la 20ème minute de jeu. 4 buts en 20 minutes. Clairement un match qui commence très très fort pour les deux équipes. Palerme 2, Fiorentina 2. Seconde mi-temps, on a Deschiglio la passe pour la tête de Inaki Williams. 3-2 pour la Fiorentina. Inaki Williams qui met son 9ème but de la saison je crois. Ou 10ème, je ne sais plus. Je me perds un petit peu maintenant dans les nombres de buts. Mais voilà, on arrive enfin à égaliser et dans un match vraiment, là on peut dire qu'il est ouvert quoi, avec 5 buts en 50 minutes. Il y a clairement beaucoup de buts. Agui qui la passe à Inaki Williams pour Borja Valero. Valero, le plat du pied, magnifique. Qui trompe le gardien, 4-2 pour la Fiorentina. Et ce sera le score final. On ne reverra plus d'action. Enfin, peut-être qu'on verra quelques actions. Mais en tout cas, on ne verra plus de but dans ce match qui fut intense, hein, clairement, il faut le dire. Un match assez prolifique en but. Assez prolifique. Voilà, plus d'action, c'est bien ce qui me semblait. Victoire méritée, hein, ils ont mis 2 buts sur leurs deux seuls tirs. Et au niveau du classement, la Fiorentina est second à 4 journées de la fin avec 67 points. On est quand même à 7 points du premier, donc niveau classement, ça va être compliqué de faire mieux. Et voilà les matchs qui restent pour le prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la prochaine fois. Ciao!